Voici l'exercice numéro 28, plutôt son corrigé, page 151, qui est un exercice en temps limité. Donc le but est de s'entraîner pour savoir si vous savez tenir les délais qui vous seront imposés finalement le jour de l'épreuve écrite. Donc celui-ci doit être fait en 15 minutes. Normalement, on devrait pouvoir le corriger en un peu moins de temps vu que je n'écris pas. Donc choisir une pile bouton. Le tableau A donne les caractéristiques de 3 piles boutons. Les piles boutons, ce sont les toutes petites piles que l'on retrouve dans les montres, dans les chronomètres, voilà, dans les petits, parfois dans des petites lampes, lampes de poche ou lampes frontales, etc. Dans la pile alcaline, les électrodes sont en zinc et en carbone. L'électrode de carbone n'intervient pas dans le couple de la demi-pile, mais permet la conduction électrique. En branchant la borne COM d'un voltmètre sur l'électrode de carbone, la tension mesurée U sera égale à moins 1,5 volts. Donc, on nous donne dans ce petit tableau trois piles, les trois types de piles alcalines, oxyde d'argent, lithium, avec la tension à leur borne, la capacité maximale de la pile et la masse de chacune des piles. On voit que les masses sont à peu près comparables, donc ce sont des piles boutons, des toutes petites piles. La tension, par contre, pour le lithium, c'est déjà pas mal. La capacité électrique semble aussi pas mal. Il nous manque celle de l'alcaline qu'on va nous demander de calculer. Identifier les couples oxydants-réducteurs intervenant dans la pile alcaline. Donc dans la pile alcaline, on me dit que j'ai une électrode de zinc. Donc il va me falloir ici, si je regarde, j'ai Zn de plus. Et on me dit l'électrode n'intervient pas dans les couples de pile et permet la conduction. Par contre, on me donne voilà les équations, donc il suffit de reconnaître les espèces chimiques. Donc j'ai ZNO, Zn, MnO2, MnO2, MnO2H. Donc il faut simplement savoir où est l'oxydant et le réducteur. Assez simple, l'oxydant est toujours du côté des électrons. Donc les électrons sont là, donc c'est le couple ZNO, Zn et MnO2, MnO2H. Donc c'est ce que je vous mets ici. Donc voilà les couples. Ensuite, les constituants de la pile alcaline bouton sont-ils tous en contact? Justifié. Comme il s'agit d'une pile, il est indispensable d'avoir un transfert d'électrons indirect, c'est-à-dire d'avoir séparé les réactifs. Pour pouvoir avoir finalement un transfert des électrons, les électrons vont passer du premier réactif au deuxième en passant par le milieu extérieur, en passant par un circuit électrique. Sinon, il n'y a pas d'intérêt, ce n'est pas une pile, c'est juste une réaction d'oxydoréduction. Ensuite, question 3, écrire l'équation de fonctionnement de la pile. On me donne les deux demi-équations, je les ai recopiées, et il faut s'assurer qu'il y ait le même nombre d'électrons qui soient échangés dans l'un et dans l'autre. Attention, il y en a une que j'ai inversée, c'est que je sais que Zn était introduit, Zn était présent, donc il va y avoir production, ah oui, comment je sais ça? C'est par rapport, hop, il va falloir revenir en arrière. Il va falloir revenir en arrière, ce sera plus simple par là. Tac. Dans l'énoncé, on me dit que en branchant la borne COM du voltmètre à l'électrode de carbone, donc l'électrode de carbone qui n'est pas l'électrode de zinc, donc qui va correspondre au couple MnO, MnOH deux fois, je sais que la tension mesurée est négative. Normalement, si je veux avoir une tension positive, il faut que la borne COM soit reliée à la borne négative. Vu que j'ai une tension négative, c'est que ce n'est pas le cas. C'est-à-dire que la borne COM du voltmètre a été reliée à la borne positive. Donc si elle est reliée à la borne positive, ça veut dire qu'il y a consommation d'électrons à cette électrode. Ça veut dire que la réaction a lieu dans le sens là. Dans l'autre, ça veut dire qu'il y aura libération d'électrons. Donc ça veut dire que la demi-équation a lieu dans l'autre sens. Donc c'est Zn qui va se transformer en ZNO en libérant des électrons. Et là, c'est MnO2 qui va se transformer en MnO2H en absorbant des électrons. Donc c'est le fait que la tension soit négative et que la borne COM soit reliée à l'électrode de carbone, c'est-à-dire correspondant à ce couple-là, qui me permet d'écrire les demi-équations dans le sens là. Donc, une fois que j'ai écrit les demi-équations dans le sens là, je multiplie bien celle-ci par 2 parce qu'il n'y a qu'un électron qui est consommé alors qu'il y a 2 électrons qui sont libérés. Donc cette réaction a lieu 2 fois, cette demi-équation a lieu 2 fois. Donc j'aurai 2 MnO2
plus 2H2O plus Zn plus 2HO- donne réaction non totale ZNO plus H2O plus MnO2H plus 2MnO2H plus 2HO-. Ensuite, on barre, j'ai H2O ici, j'ai 2H2O là, donc je barre H2O ici, il ne me reste qu'un seul ici. Et j'ai des ions hydroxyde, j'en ai deux là et deux là, ils se simplifient pour avoir finalement comme équation globale de fonctionnement de la pile, celle-ci, en ayant supprimé ce que j'ai barré au-dessus. Ensuite, question 4, déterminer la capacité électrique de la pile alcaline, sachant que la masse de zinc est égale à 100 mg et que la masse d'oxyde de manganèse, MnO2 solide, est égale à 300 mg. Donc, pour déterminer la quantité maximale, la capacité électrique, pardon, ou la capacité maximale de la pile, il me faut le nombre d'électrons, la quantité de matière d'électrons qui a circulé. Pour avoir la quantité de matière d'électrons qui a circulé, il faut savoir qu'il y a un réactif limitant entre MnO2 et Zn. Donc on me donne bien la masse de MnO2, le premier réactif, et la masse de Zn, l'autre réactif. C'est une façon de vérifier qu'on a bien écrit dans le bon sens l'équation. On me donne la masse des deux réactifs, c'est logique. Donc je vais calculer la quantité de matière de chacun et essayer de voir quel est le réactif limitant en faisant, je prendrai la valeur la plus petite entre cette quantité de matière divisée par 1 et sa quantité de matière divisée par 2, et je prendrai la valeur la plus petite, ça sera le réactif limitant. Donc c'est parti, pour déterminer la quantité de matière maximale d'électrons échangés, il faut connaître le réactif limitant, car c'est lui qui va la fixer en stoppant la réaction. Les réactifs sont MnO2 et Zn, donc je calcule la quantité de matière de Zn, c'est la masse de Zn divisée par sa masse molaire, 100 mg 110-3 divisé par 65,4, qui est marqué ici. J'obtiens 1,5 fois 10 puissance moins 3. Son nombre stoichiométrique est 1, je divise par 1 et je vais comparer ça à la quantité de matière de MnO2 divisé par 2. Donc c'est la masse de MnO2 divisée par sa masse molaire, 300 mg 310-3, qui est marqué ici, divisé par, donc ici on me donne la masse molaire de Mn et de O. Donc c'est celle du manganèse Mn plus 2 fois celle de O. Et j'obtiens 3,5 fois 10 puissance, 10 puissance moins 3 mol. Mais il faut comparer, oui, il faut comparer, je ne l'ai pas écrit ici, il faut bien comparer la quantité de matière de MnO2 divisé par 2, divisé par son nombre stoichiométrique. Donc ça fait 1,75, 1,75 10-3. Le 1,75 10-3 est bien plus grand que le 1,5 10-3, donc le réactif limitant, c'est bien Zn. Attention à faire la comparaison, là je ne l'ai pas écrit. Ensuite, le réactif limitant, c'est bien Zn, et il faut en déterminer la quantité de matière d'électrons. Je vois que quand une mole de Zn est consommée, je libère, je fais circuler 2 moles d'électrons. Ça veut dire que la quantité de matière de Zn divisée par 1, son coefficient stoichiométrique, sera égale à la quantité de matière d'électrons divisée par 2, son coefficient stoichiométrique. Ce qui me permet de calculer ici la quantité de matière d'électrons, qui sera 2 fois la quantité de matière de Zn, autrement dit 2 fois 1,5 10-3, c'est-à-dire 3 10-3 moles. Si je veux là, et c'était le but, c'était calculer la capacité électrique Q, donc Q sera égal à, ça va être écrit sous le logo, je suis désolé, Q est égal à la quantité de matière d'électrons fois deux constantes, la constante d'Avogadro et la charge élémentaire, donc 3 10-3 fois 6,02 fois 10 puissance 23 fois 1,6 10-19, deux constantes qui me sont données ici, et j'obtiens 289 coulombs. Donc j'ai la capacité électrique ou capacité maximale de la pile. Calculer l'énergie électrique stockée pour 1 gramme de la pile alcaline. L'énergie électrique, on me donne sa formule dans l'énoncé. Là, vous ne l'avez pas sous les yeux, c'est dans l'autre partie de l'énoncé. On dit que l'énergie stockée dans une pile, c'est U sa tension multipliée par la capacité de la pile. On s'y retrouve bien. Si vous avez encore les formules d'électricité, Q est égal à I fois delta T, l'intensité du courant fois la durée. Donc ça fait que E est égal à U fois I fois delta T, et c'est bien l'énergie électrique. C'est la puissance fois le temps, et la puissance c'est U fois I. Donc on retombe sur nos pieds
Mais bon, c'est pas l'intérêt ici. On a une formule, on l'applique de façon bête et méchante. On me donne dans le tableau, on me dit que la tension borne de la pile alcaline est de 1,5 volts, donc U fois 1,5. Je viens de calculer Q qui vaut 289. Donc j'ai une énergie électrique de la pile de 433,5 joules. Euh, tac, tac. Ah, là, je ne l'ai pas fait pour 1 gramme de pile alcaline. Donc là, il me manque le produit en croix. Voilà, oui. Je ne l'ai pas fait. Donc, il me manque une chose. Donc, tac, 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 il me faut l'énoncer. J'ai 1,5 g. Donc, il faut diviser ça par 1,5, diviser cette valeur par 1,5. Ce que je vais faire. Voilà, je voulais remodifier. Donc, c'était 433,5 joules pour une pile qui fait 1,5 g et on me demande donc l'énergie pour 1 g de pile alcaline. Donc l'énergie électrique stockée pour 1 g. Donc vu que c'est 433,5 pour 1,5 g, je divise par 1,5 pour l'avoir et je le multiplie par 1. Il n'y a pas besoin pour l'avoir pour 1 g. Ça fait 289 joules pour 1 g de pile alcaline. Donc voilà l'énergie électrique stockée dans une pile alcaline, bouton alcaline. Ensuite, question 6a. Indiquer le rôle du lithium dans la pile au lithium. Donc le lithium joue le rôle de réducteur. Dans la pile, c'est un métal du bloc S. Ça, à nouveau, ça fait partie des oxydants et des réducteurs à connaître. Donc, savoir justifier le caractère réducteur des métaux du bloc S et que les métaux sont des réducteurs usuels. Je vous rappelle que les oxydants eau de javel, dans la vie les plus rencontrés dans la vie quotidienne, les oxydants eau de javel, dioxygène, dichlore, et les réducteurs les plus utilisés, acide ascorbique, métaux dihydrogène. Voilà. Sachant que les métaux du bloc S sont, c'est-à-dire ceux qui ont comme électron de valence des électrons uniquement dans les sous-couches S, sont des réducteurs. Alors, on y retourne. Ensuite, donc le lithium est bien réducteur. En utilisant le tableau périodique, proposer un élément pouvant remplacer le lithium justifié. Donc le lithium, c'est un réducteur du bloc S. On pourrait remplacer le lithium par un autre élément du bloc S. Alors je dois avoir une classification périodique pas trop loin. Elle doit être là-dedans. Voilà. Donc le lithium est ici. On pourrait très bien le remplacer si on veut exactement la même chose avec la même structure de valence par le sodium, par le potassium, par le barium, par le magnésium, par le calcium, si on veut des structures électroniques très légèrement différentes. Mais quoi qu'il arrive, les métaux du bloc S sont ici. Donc on pourrait le remplacer par un autre métal du bloc S qui a un caractère réducteur. Ensuite, et j'avais été coupé dans une vidéo, c'est que finalement, tout l'intérêt du lithium, c'est qu'il a une masse molaire très faible. C'est-à-dire que pour une certaine quantité de matière qui va circuler, la masse de lithium à apporter va être faible. Parce que la masse est égale à la quantité de matière fois la masse molaire. Plus la masse molaire sera importante, plus la masse à apporter dans la pile sera grande pour avoir une quantité de matière consommée. Donc le lithium a un énorme avantage par rapport à ça, parce qu'il y a une masse molaire qui est plutôt faible, qui est même très faible. Hop. Donc le lithium peut être remplacé, et là vous avez bien imaginé que c'est pas ER mais E accent, par un autre métal du bloc S, par exemple le sodium qui est aussi un réducteur. Et dernière question, les piles lithium sont les piles boutons les plus utilisées, justifiées en argumentant. Eh bien, les trois masses des trois types de piles sont comparables, mais les trois piles au lithium proposent une tension, mais les piles au lithium proposent une tension, une capacité maximale bien supérieure aux autres piles boutons. Ce sont donc les plus utilisées. Donc là, on va aller revoir le tableau dans l'énoncé, ça semble logique. Là, on avait 280 et quelques coulombs de mémoire, ou 300, alors je ne l'ai plus en tête forcément. Donc bref, c'était inférieur. Donc la tension et la capacité électrique est plus importante pour les piles au lithium. Donc c'est logique de les utiliser.